Hein Mikey? Tu valides les flammes de 15 cm qui sortent du pot du 660? Ah ouais, normal hein. Salut aux amateurs de mécanique. On procède à la révision du carburateur, réglage, mise au point moteur. L'état du filtre à air laissé à désirer, à mon avis il y a eu une infiltration d'eau, je pense que le véhicule a dû aspirer de l'eau à un certain moment. Donc ensuite on a les deux tuyaux qui mènent le filtre à air complètement rempli de poussière, donc je pense que les gicleurs ils ont pas trop aimé. Donc pour démonter un carburateur de 660 Raptor, c'est pas vraiment compliqué. Donc la première des étapes, c'est d'enlever le câble, la partie avec les trois vis, bien faire attention aux joints, retirer le câble d'accélérateur. Le piston de starter était bloqué à l'intérieur, complètement bloqué dans le carburateur, j'arrivais pas à l'enlever. Donc ça se démonte pas trop mal, faut quand même démonter beaucoup de choses. On se retrouve avec un quad complètement nu. S'il faut, j'aurais même dû démonter l'arrière, j'ai forcé légèrement ici, mais bon, c'est passé tranquille. Le sujet du jour, le carburateur. Là, je viens de faire le droit, donc qui est posé à droite sur le véhicule. Donc j'ai commencé par démonter la cuve. Donc là, le problème qu'on avait, c'est que les vis de cuve n'étaient absolument pas serrées. Premier problème de carburation résolu. Donc j'ai démonté le gicleur principal, ainsi que le deuxième gicleur, afin de les nettoyer. J'ai démonté le flotteur. Par la même occasion, on peut contrôler la hauteur de cuve. Donc là, on voit que la languette, là, je devrais voir le bout de la languette, alors que là, le bout de la languette est en dessous. Donc là, j'ai choisi de remettre de l'essence. Je vous ferai voir sur la deuxième partie, parce que là, je viens de remonter. Avant de démonter, donc si on a un véhicule fonctionne correctement, on va donc contrôler l'ouverture de la richesse d'air et puis ensuite de le reporter sur une feuille pour bien s'en rappeler, pas se tromper sur le remontage. Donc étant donné qu'on a remis de l'essence, donc il était à 2,5 le réglage standard, je me suis permis pour tester l'essence à fond. Donc là on va avoir plus d'ouverture au niveau du gicleur principal, donc un apport d'essence. J'ai donc choisi de mettre 3,2 au niveau du réglage de la richesse d'air. On va revenir sur le réglage de la hauteur du flotteur. Donc là on peut voir maintenant que la position est bonne. Je penche et je vois le bout de ma languette directement. J'ai pas besoin de le mettre comme ça pour voir le bout de la languette. Donc quand on arrive à ce niveau-là, qu'on a remboîté le boisseau, bien contrôler l'état des membranes, qu'elles ne soient surtout pas poreuses. J'ai choisi de coller les vis de cuve avec un point de Loctite. Il n'y a plus qu'à remettre la vis de purge de cuve, mais là on voit que c'est sale, donc je vais la nettoyer avant. Donc c'est parti pour le deuxième carburateur, donc cette fois-ci je vais le faire en direct. Là j'ai pratiquement pas touché aux vis. On peut voir qu'elles ne sont en aucunement serrées, donc c'est pour ça qu'on va remettre de la Loctite au montage. On va enlever la vis de purge de cuve que l'on va nettoyer. Donc je vais bien faire attention de poser chaque pièce stratégiquement et de ne pas m'y perdre parce qu'il y a des petites rondelles, il y a des petites cales, il y a des petites choses, vous allez voir par la suite, qui sont vraiment très fines. On retire la cuve. Alors nous voici avec le deuxième carburateur. Donc, en premier, mon flotteur. Si là, comme sur le précédent, on contrôle la hauteur de la lamelle, là les deux lamelles, elles sont réglées à 0, mais donc on peut mettre plus ou mettre moins en tordant légèrement cette lamelle ici. On va démonter le gicleur principal. Donc je pense vraiment pour ce genre de chantier qu'il faut prendre son temps, faut pas s'évader, il faut rester concentré. Donc en démontant ce gicleur là, donc on voit qu'il a pas mal de trous, donc je vais aller passer un brin de brosse métallique. Même si ça paraît propre, en fait il peut y avoir un dépôt sur le bord, à l'intérieur des orifices. Donc pour cette vidéo, je me suis inspiré de vidéos en anglais, donc je trouve qu'il y a un manque au niveau français sur ce genre de produit. J'ai dû passer le poil de brosse métallique et maintenant on peut voir à travers. Donc le troisième, c'est un petit, il n'a pas l'air trop mal. On passe quand même la brosse dedans. Waouh! En fait, il y avait un gros souci. Voilà, là c'est assez hallucinant. On avait un trou complètement obstrué. On va retirer, avant la prochaine étape, la vis de richesse d'air que j'avais serré à fond pour compter les tours. Donc là on était à 2 tours et demi. Je prête une attention particulière sur la vis de richesse. Donc ça c'est que l'aiguille. On va devoir extraire le ressort
une rondelle. La dernière pièce, le joint torique. Je vais pouvoir passer au démontage du boisseau. Le ressort dans la première partie. Donc pour sortir la membrane, je vais mettre mon doigt à l'intérieur. On va vraiment y aller tout doucement. Donc là on peut voir l'état de la chambre, c'est vraiment très sale. On a une pellicule ici qui s'est déposée. Une fois qu'on a l'aiguille en main avec le boisseau, donc on va prendre une pince. Il ne faut pas avoir peur de tirer dessus. Donc on va retirer cette pièce là qui bloque l'aiguille avec le ressort. On a ici un joint torique, donc contrôler l'état du joint torique. Donc sur l'aiguille, une fois qu'on l'a extraite du boisseau, on a différentes parties. Une rondelle en dessous, la partie ici en téflon, une rondelle épaisse au-dessus, puis le clips. Donc là on a un réglage de mi-hauteur. Plus on va aller vers l'extérieur, plus on va enlever de l'essence parce que le boisseau va moins monter, l'aiguille va moins monter dans le gicleur. Plus on va descendre et plus on va mettre d'essence. Donc aujourd'hui on choisit de mettre au maximum et de rajouter des tours au niveau de la richesse d'air à 3,2. On va retirer le clips tout doucement et je vais le remettre tout en bas. Donc ici mon aiguille est réglée. L'intérieur de la chambre, donc ici je vais mettre un petit peu de WD, on va essayer que ça se répande pas dans les portions du carburateur. On va tout de suite essuyer. Voilà. Des fois ça sert à rien d'en faire trop. On va éviter qu'il n'y ait plus rien qui marche. Voilà. Je sais pas vous, mais moi ça me satisfait là. Donc j'en profite pour nettoyer le corps ainsi que l'emplacement du boisseau pour avoir une bonne redescente. Donc là je vais nettoyer le boisseau, l'emplacement, le corps et ensuite je vais huiler légèrement le boisseau pour qu'il coulisse correctement. Donc on voit que c'est une matière qui se désagrège légèrement, c'est un composite qui se désagrège. Du coup c'est bien qu'il n'y ait pas d'aspérité pour une bonne montée et une bonne redescente en régime. Donc une fois qu'on a remis la pièce qui fixe l'aiguille, on contrôle sans appuyer dessus si l'aiguille tient correctement. Donc pendant que tout est ouvert, je vais en profiter pour souffler dans les conduits. Donc je renclenche mon aiguille. On remet le cache supérieur. Comme ça j'aurai une stabilité pour travailler sur la partie cuve. Revenons à nos moutons. On va replacer le gicleur principal qui rentre dans l'aiguille. Serrage à la clé de 8. Donc dans celui-là on a 3 gicleurs, dans l'autre on n'en a que 2. Il faut bien prendre l'outil adapté au gicleur pour éviter de blesser et d'envoyer du copeau dans le carburateur. Donc je vais maintenant replacer le flotteur. Je replace l'aiguille d'arrêt d'essence. On contrôle l'état de l'axe. On repose. Au niveau de l'aiguille de richesse, le ressort, la rondelle et le joint torique. Je mets un produit fixateur sur les vis pour éviter le desserrage. Là on n'a pas de centreur sur la cuve, donc on va toutes les avancer une à une et pas en visser une à fond et ensuite visser les autres, sinon on va se retrouver bloqué. Donc une fois qu'elles sont toutes avancées, je vais me mettre dans la même position à chaque fois et serrer de la même puissance. Donc là les carburateurs sont prêts à être remontés sur le véhicule. Je contrôle le retour de boisseau, c'est ok. On a un bon état visuel. Je vais desserrer à fond la vis de réglage de ralenti. Je vais la mettre en contact et on va aller reposer le carbu sur le véhicule. Donc je rappelle ce qu'on a fait. On a démonté les boisseaux, on a contrôlé les membranes, on a nettoyé les corps du carburateur. Ensuite, on a démonté les cuves, on a démonté les 3 gicleurs ici, les 2 gicleurs dans celui-là, ainsi que la richesse d'air. On a fait un réglage de richesse d'air à 3,2.
Mais on a aussi fait un réglage d'essence où on a rajouté légèrement. Je viens de terminer de nettoyer la boîte du filtre à air ainsi que les deux manchons. Le filtre à air a été graissé, ça c'est propre. On va pouvoir bailler la suite. Donc les carbus sont remontés, les reniflards sont branchés, on a serré les manchons, on a remis le filtre à air, je vais remettre la boîte supérieure, le réservoir et puis on va tenter un premier démarrage. On a un bon ralenti, on va pouvoir aller tester. Demain je vous ferai une petite vidéo en GoPro. Je vais aller tester le réglage. J'ai vu que 3.2 au niveau de la richesse d'air, c'était un petit peu trop, donc j'ai appauvri légèrement à 2.8. Ça a l'air d'ouvrir correctement, d'être le bon ratio. Donc on a ouvert l'aiguille d'essence au maximum. Et je vais aller tester un petit peu, voir si c'est correct à tous les régimes et si le réglage est permanent. Un test de démarrage à froid. C'est parti, deuxième test aujourd'hui pour le 660 Raptor après révision, réglage et mise au point moteur. Ça commence à chauffer, on commence à prendre des tours. Bienvenue à bord les mecs.